Là, ça, c'est des croyances limitantes, les amis. Vous pouvez voyager à deux. En plus, deux, c'est encore mieux. Vous sauvez encore plus d'argent. Il y a plein de destinations où est-ce qu'en couple, vous pouvez voyager pour moins de 6 000 $, puis dans des destinations extraordinaires. Premièrement, dans tous les pays qui coûtent pas trop cher, là, déjà là, vous pouvez le faire facilement pour 6 000 $. Il faut juste magasiner son prix d'avion. Il faut trouver le bon prix d'avion qui est pas cher et partir à ce moment-là. C'est ça qui est un petit peu plus compliqué parce que des fois, les gens sont comme « Oui, mais moi, mes vacances, à telle date, ça. » C'est ça qui est maudit. C'est pour ça que ça coûte cher. Il y a du monde qui me disent « Oui, mais moi, j'ai juste le temps des fêtes. » Ben, c'est sûr que si tu pars au temps des fêtes, là, ben, c'est sûr que ça va te coûter 3-4 fois le prix. Vous comprenez? Moi, là, je suis allée à Nairobi. Nairobi, c'est où? C'est au Kenya. C'était mon rêve de faire un safari au Kenya, OK? Puis moi, dans ma tête, là, ma croyance limitante, parce que il n'y a pas juste vous, il y a moi aussi j'en avais beaucoup, OK? Puis au Kenya, je me disais, ben, hey, faire un safari en Afrique, là, ça doit être quelque chose pour des millionnaires, ça se peut pas. Puis là, un moment donné, je me suis comme réveillée, j'étais à Dubaï. Ben oui, à Dubaï, oui. Là, je me suis dit, hey, je suis comme une millionnaire, j'étais à Dubaï. Fait que j'ai réservé un billet pour le Kenya qui m'a coûté très cher, 800 $ Dubaï-Kenya. Ben, Dubaï-Nairobi, faites jamais ça, c'est même trop cher, mais bref, je l'ai fait pareil. Et quand je suis arrivée sur place, je me suis dit, là, je vais me trouver une petite agence de voyage, parce que quand on voyage, là, que ce soit ici, à Vancouver, à Whistler, ou n'importe où, vous avez toujours des petites agences de voyage qui vous vendent des excursions. Puis je me dis, à Nairobi, ça doit être pareil. À Nairobi, en plein centre-ville, il doit y avoir des petites agences de voyage qui te bookent des excursions en safari. Et j'ai eu raison, c'est exactement ça qui s'est passé. Je me suis trouvé un hôtel pas très glamour à Nairobi. J'avais pas d'eau chaude et ma chambre, elle faisait peur. C'est pour vous dire à quel point que c'était comme modeste comme place. Je pense que j'ai même pas payé ça 15 €, là, OK? Et je me suis promenée au centre-ville et j'ai trouvé une petite agence qui m'a booké un voyage de 2 nuits à Masai Mara pour comme, je pense que c'était 300 $ US. Et j'avais évidemment un campsite et j'allais voir le plus grand parc pour faire des safaris et j'ai vu des lions, j'ai vu des guépards, j'ai vu tous les gros animaux, là, des éléphants, des zèbres. Vraiment, là, tout ce qui fait wow, là, je les ai tous vus. On était à ça d'un lion à un moment donné. J'ai vu des lions, j'ai vu des lionnes. Donc, j'ai vraiment eu une expérience extraordinaire. Bon, vous allez me dire, à 300 US pour 2 nuits, ça devait pas être le top glam. Ben non, c'était pas le top glam, mais c'est pas juste pour des millionnaires. Et vous savez quoi, ce qui est encore plus beau aujourd'hui, c'est que la tendance pour les agences de voyage, c'est de faire des voyages en petits groupes. Donc, pas des groupes de 30 où est-ce que vous êtes dans un gros autobus, là. Des petits groupes de 5-6. Fait que si vous êtes deux, vous êtes un couple, vous voyagez peut-être avec deux autres couples, là, mettons, là, ça fait 6, là. Et vu que tout est arrangé d'avance, ben, vous avez même pas à organiser rien, tout est fait. Alors, vous faites juste regarder des photos pour les hôtels, tout ça, puis vous dites à l'agent de voyage votre budget, vous dites, nous, c'est 6 000 $ pour 2 personnes, et ils vont vous trouver quelque chose. Donc, et mettons, le Kenya, c'est pas un pays qui coûte cher, donc quand vous allez aller au restaurant, qui sont souvent pas inclus là, dans ces groupes-là, là, ben, tu sais, ça va vous coûter, 15 $ pour votre repas. Fait que, croyances limitantes, il y en a pour tout le monde et surtout les destinations comme le Vietnam, ça coûte rien, c'est facile à planifier, c'est pas compliqué là. Puis si vous voulez pas organiser, il y a des agents de voyage qui sont là pour vous et eux autres souvent ils vendent des groupes puis des groupes ce qui est beau c'est que tout est organisé d'avance mais vous devez accepter de voyager avec d'autres personnes. La leçon de l'histoire là, c'est que tu peux vivre toi aussi ta best life. Tu peux aller dans la destination que tu veux, faut juste s'arranger pour le faire. Puis le faire avec ton budget. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est sûr que vous n'allez pas aller dans des places glamour, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Il y a des gens qui sont comme, regarde, moi, tant que j'ai un lit, là, ça fait mon affaire. Les amis, si vous saviez les chambres dans lesquelles j'ai dormi à l'étranger, là, je me souviens en Égypte, au Caire, là, et j'avais une vue incroyable sur les pyramides, c'était extraordinaire, ça me coûtait 30 $ US. Mais la chambre! Écoute, là, juste aller aux toilettes, c'était une mission, OK? Alors, si vous êtes capable de dormir n'importe où, là, dans n'importe quel type de chambre, vous allez pouvoir voyager partout sur la planète comme moi. Moi, j'ai fait plus de 50 pays à travers le monde, là, et vous allez pouvoir le faire dans des budgets vraiment raisonnables. Fait que si vous êtes un petit peu plus princesse, vous êtes comme, OK, moi, je veux vraiment avoir une belle chambre puis vraiment un bel hébergement. Ben, c'est juste que vous allez voyager peut-être moins souvent par année, mais quand vous allez voyager, vous allez vraiment là, en profiter
à fond et vous allez avoir une super belle expérience. Et vous savez que vous dormiez dans une chambre là, où est-ce que la toilette est comme... ou dans une chambre super glamour. Dans les deux cas, vous collectionnez des expériences de vie extraordinaires. Puis c'est toujours des anecdotes drôles à raconter quand tu dors dans une chambre en Égypte puis que t'es comme, ouais. Juste aller aux toilettes, c'est un exploit, OK? C'est sûr que j'aimerais ça y retourner en Égypte, mais de façon un petit peu plus glamour. Mais je pense que la prochaine fois, si je le fais, ça va être vraiment avec une agence de voyage, avec un tour organisé, vous comprenez? Mais la petite Sandra Backpacker, elle en a fait des affaires vraiment nice. Puis vous pouvez le faire aussi. Changez vos croyances, les amis! Ciao, je vous aime!